quelque chose qu'un homme attend et ne demandera pas, ne verbalisera pas. Il attend de sa femme qu'elle soit sa partenaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors bien évidemment, vous allez me dire, oui, on est en couple, donc on est partenaire. Et ce qu'il se passe, c'est que trop souvent, justement, les femmes n'ont pas cette conscience d'être véritablement la partenaire de l'autre. En tant que femme, nous avons envie de donner. Lorsque l'on aime, on donne. On donne du temps, de l'amour, de la patience, de l'énergie, des baisers. On donne. On donne à profusion parce que c'est notre moyen de communiquer nos émotions. Mais on donne mal. Pourquoi? Les hommes ne sont pas constitués comme nous. Ils n'ont pas notre sensibilité. Ils n'ont pas les mêmes émotions que nous, ne sont pas calibrés dans la même fréquence. Évidemment, comme je vous l'enseigne régulièrement, hommes et femmes recherchons l'amour, mais nous n'avons pas les mêmes attentes, les mêmes besoins. Aussi, lorsque l'on est dans un couple, eh bien, nous donnons comme nous aimerions que l'on nous donne. Nous donnons comme nous aimerions être aimés. Et ce n'est pas le bon chemin. Et du coup, si nous donnons avec notre énergie féminine, eh bien, justement, cela ne fera pas mouche. Et cela explique toute notre frustration. Beaucoup de femmes disent « j'ai trop donné à la relation, je me suis perdue, malgré tous mes efforts, rien n'y a fait, j'ai demandé beaucoup de choses et je n'ai pas été comprise, j'ai essayé d'obtenir justement plus d'attention, plus d'amour et cela n'a pas fonctionné. » Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce que l'on fait ne touche pas l'autre droit au cœur. Et pour étayer mes dires, je vais vous donner un exemple. Imaginez vous adorez la glace au chocolat. C'est quelque chose pour vous de magnifique. Vous êtes vraiment en extase quand vous mangez une glace au chocolat. Et vous aimez une personne, vous aimez l'autre. Qu'est-ce que vous allez avoir envie de faire? Vous allez avoir envie de lui donner de la glace au chocolat. C'est quelque chose de précieux pour vous. Vous voulez partager ça avec lui. Mais disons que l'autre déteste la glace au chocolat. Ce n'est pas quelque chose qu'il aime. À votre avis, quel effet cela va avoir sur l'autre? Un effet négatif ou un effet neutre où cela ne va rien donner. Vous vous êtes sacrifié de votre glace au chocolat, mais l'autre, en fait, n'en avait rien à faire. En revanche, si vous avez compris quels étaient ses désirs, ses attentes, quels étaient ses parfums préférés, imaginons cet homme adore la glace à la vanille et que vous avez fait tout un tas d'efforts pour aller chercher le meilleur glacier qui puisse faire cette glace à la vanille et vous lui apportez. Imaginez donc l'effet que cela fait. Il adore ça, vous avez fait mouche, il est vraiment désireux de vivement manger cette glace à la vanille et vous, il va se rappeler de vous comme quelqu'un qui a pu lui permettre d'éprouver du plaisir et surtout d'avoir assouvi un de ses besoins. Aussi, vous comprenez que quand vous êtes avec un homme, quand vous sortez avec un homme, au lieu de quémander de l'amour, au lieu de faire des choses dans l'espoir d'avoir un retour, comme je dis à mes étudiantes, aime-moi, aime-moi. Je donne de l'amour à profusion parce que j'aimerais qu'il m'en donne en retour. Ce n'est pas un bon moyen. Du coup, il faut que vous soyez maligne et pouvoir savoir comment fonctionne cet homme. Quels sont ses désirs et ses attentes? Quels sont ses besoins? De quelle manière il aimerait être aimé? Et quand vous comprenez ça, eh bien, vous pouvez toucher l'autre droit au cœur. Vous pouvez faire mouche. Et lui ne l'oubliera pas. Il aura envie d'être auprès de vous, car il se rappellera de vous comme quelqu'un qui a pu lui permettre d'obtenir ça. Imaginons que vous détestiez le foot, mais que cet homme adore le foot. Eh bien, vous comprenez que en agissant pour lui faire plaisir, en l'amenant à un match de foot, en prenant des billets pour un match de foot, en participant avec lui à son plaisir d'aller regarder un match de foot, il va vous en être reconnaissant. Et c'est le meilleur moyen d'obtenir un retour positif de l'homme que vous aimez.